Tome 1, Module 4, Existence et survie de l'esprit. Guide d'étude numéro 1, le Père-Esprit. Allan Kardec a demandé aux esprits supérieurs. L'esprit proprement dit est-il à découvert ou, comme quelques-uns l'ont dit, environné d'une substance quelconque? Ce à quoi les esprits ont répondu. L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous. Assez vaporeuse cependant pour pouvoir s'élever dans ton atmosphère et se transporter où il veut. Dans le commentaire à cette réponse, Kardec crée le mot périsprit, du grec péri, autour, et du latin spiritus, âme ou esprit, pour désigner cette enveloppe de l'esprit par comparaison avec le périsperme qui enveloppe le germe d'un fruit. On a dit, affirme Allan Kardec, que l'esprit est une flamme, une étincelle. Ceci doit s'étendre, de l'esprit proprement dit, comme principe intellectuel et moral et auquel on ne saurait attribuer une forme déterminée. Mais, à quelque degré qu'il se trouve, il est toujours revêtu d'une enveloppe, ou périsprit, dont la nature s'éthérise à mesure qu'il se purifie et s'élève dans la hiérarchie. De telle sorte, pour nous, l'idée de forme est inséparable de celle d'esprit, et que nous ne concevons pas l'un sans l'autre. Le périsprit fait donc partie intégrante de l'esprit, comme le corps fait partie intégrante de l'homme. Mais le périsprit seul n'est pas plus l'esprit que le corps n'est l'homme, car le périsprit ne pense pas. Il est à l'esprit ce que le corps est à l'homme. C'est l'agent de son action. Lorsque l'esprit est incarné, le périsprit est le lien qui unit le corps et l'esprit. Ce lien est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal. L'homme est ainsi formé de 3 parties. Première partie, le corps ou être matériel analogue aux animaux et animé par le principe vital. Seconde partie, l'âme, esprit incarné dont le corps est l'habitation. Et troisième partie, le principe intermédiaire ou périsprit, substance semi-matérielle qui sert de première enveloppe à l'esprit et unit l'âme et le corps. Tels sont dans un fruit le germe, le périsperme et la coquille. Au sujet de l'usage des mots âme et esprit, Allan Kardec signale. Il serait donc plus exact de réserver le mot âme pour désigner le principe intelligent et le mot esprit pour l'être semi-matériel formé de ce principe et du corps fluidique. Mais comme on ne peut concevoir le principe intelligent isolé de toute manière, ni le périsprit sans être animé par le principe intelligent, les mots âme et esprit sont dans l'usage indifféremment employés l'un pour l'autre. Mais philosophiquement, il est essentiel d'en faire la différence. Il faut souligner que le père-esprit a eu d'autres dénominations telles que corps spirituel ou psychosome, esprit d'André Louis le mentionnant tel qu'il est dans ses œuvres, ou corps fluidique de Leibniz, médiateur plastique Cudworth et modèle organisateur biologique d'Hernani Andrade.